Et salut à vous, Zoé du Cameroun ici. J'ai une question à vous poser. J'ai une question à vous poser. Si je vous posais la question de savoir quelle est la valeur de votre diplôme ou quelle est la valeur d'un diplôme, quelle serait votre réponse? Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'échanger avec une des personnes que je coach et que je j'aide depuis un certain nombre d'années. C'est une dame qui a une formation d'ingénieur en système d'information, en système informatique, informatique système, c'est quelque chose qui a à voir avec l'informatique, qui a été vraiment formé, qui a fait beaucoup de boulot, mais qui aujourd'hui, après avoir découvert ce qui la différencie, après avoir découvert son don, après aussi qu'elle ait trouvé qu'elle ne trouvait, elle n'était pas vraiment épanouie dans les boulots dans lesquels elle se trouvait. Aujourd'hui, il se trouve qu'elle est impliquée à fond dans la communication et elle vraiment excelle dans ce domaine et dans tout ce qui est esthétique, soin de la peau. Et aujourd'hui, quand nous étions en train de discuter, je pouvais voir le sourire et je pouvais voir l'épanouissement lorsqu'elle parlait de ce qu'elle fait et lorsqu'elle entrevoyait ce qu'elle va faire dans l'avenir, les produits qu'elle va mettre sur le marché dans l'avenir et comment elle va se faire d'autres clients dans l'avenir. Et j'étais vraiment intrigué. Bon, peut-être pas intrigué, mais j'étais émerveillé de voir quelqu'un qui a eu une formation qui lui prédisait un avenir totalement contraire. Parce que comment expliquer qu'une personne qui a une formation d'ingénieur en informatique d'une grande école de la place, que je ne vais pas citer le nom, se trouve aujourd'hui en train de faire autre chose, se trouve aujourd'hui en train d'être épanoui dans un autre domaine parce qu'à un moment donné, je l'ai rencontré, nous avons travaillé ensemble, nous continuons de travailler ensemble. Elle a finalement découvert qu'est-ce qui la particularise, qu'est-ce qui la différencie, quel est son don. Elle a engagé le processus pour développer son don et aujourd'hui, elle est en train de bénéficier des fruits, des choix qu'elle a fait, des choix décisifs qu'elle a fait. Et ça m'a interpellé en ce sens que j'ai commencé à me poser la question de savoir, mais quelle est la véritable valeur du diplôme? Parce que ce n'est pas la première personne que j'ai aidé beaucoup de personnes, entre autres. Je travaille avec une dame encore qui est haut placée dans une organisation. Et ça veut dire que lorsque tu penserais aux gens qui ont besoin de trouver leur voie, comme on pourrait dire, trouver leur don, trouver leur capacité, tu n'imaginerais pas qu'une telle personne se trouverait dans ce lot. Mais il savait que oui, beaucoup de personnes sont nantis, financièrement nantis, mais ont ce sentiment de vide, ont ce sentiment que oui, je fais de l'argent, c'est bien de faire de l'argent, mais il y a quelque chose qui me manque, c'est pas à ça que je suis appelé. C'est pas à ça que je crois que je suis appelé. Je dois faire de l'argent, mais je dois aussi faire quelque chose qui cadre avec qui je suis, qui cadre avec ma mission de vie. Et c'est comme ça aussi que cette dame-là, très haut placée dans son organisation, avait assisté à un de mes premiers séminaires et depuis ce jour-là, sa vie n'a plus été la même. Elle continue de travailler dans son organisation, mais elle a développé son activité en parallèle où vraiment, avec passion, elle met au service des autres son don et elle est extrêmement douée pour tout ce qui est gestion financière et finances personnelles. Donc, comme je me rappelais de tout ça avec beaucoup d'autres exemples encore dont on ne peut pas avoir le temps de partager ici, je me suis finalement posé la question de savoir c'est quoi la véritable valeur du diplôme. Parce que, vous savez, je pense aujourd'hui que, vous savez déjà d'entrée de jeu, je ne me suis pas présenté, je suis Zoé Fa, je suis docteur enseignant d'université, chercheur, je suis auteur, je suis conférencier, je suis formateur, je suis coach, je suis même pasteur en même temps. Et mon travail, généralement, consiste à aider les gens à découvrir qu'est-ce qui les différencie, qu'est-ce qui les particularise, leurs dons, à développer leurs dons et à le déployer pour faire de la différence dans la vie des autres et se créer des opportunités pour elles-mêmes. Parce que je le crois, mon expérience l'a démontré, ma propre vie, la vie de mes clients le démontre, la Bible le démontre et les études le démontrent. Tous ceux qui ont marqué l'histoire de leur empreinte
sont des personnes qui, à un moment donné, ont découvert quelque chose qui les concernait, qui les rendait uniques, qui les rendait spéciales. Et elles ont fait le choix, elles ont pris ce choix décisif de ne plus courir après toutes les autres opportunités, mais de se focaliser sur ce que on appelle le don et de bâtir autour de ce don. Donc, tu peux être une personne nantie comme cette deuxième personne que je parle, qui est une cliente pour moi, qui est haut placée dans son organisation, mais tu n'es pas épanoui. Vous savez, l'argent, c'est bien. Et vraiment, il faut trouver de l'argent, il faut chercher de l'argent. Et j'ai l'habitude de dire que autant que tu peux le faire, il faut avoir de l'argent. Mais ne nous mentons pas aussi, parce que lorsque tu n'as pas l'argent, tu penses que la seule chose qui va t'aider, c'est l'argent. Et l'argent va t'aider, c'est vrai. Mais nous pensons que c'est notre quête ultime. Non, la vérité, c'est que l'argent n'est qu'un processus dans le parcours. En réalité, ce qui va te rendre véritablement épanoui, ce qui va te rendre véritablement, qui va te donner véritablement ce sentiment que ta vie a un sens, ce n'est pas seulement l'argent, mais c'est le fait que tu changes les vies des autres avec quelque chose qui te particularise. Lorsque tu te rends compte que voici ce à quoi je suis appelé, voici ce pourquoi je suis sur la terre, voici ce pourquoi Dieu m'a placé sur la terre et voici la capacité qu'il a mise en moi pour que je puisse aider les autres et que tu le fais et que les vies des autres sont changées et que les vies des autres sont transformées et qu'en retour tu te crées des opportunités pour que toi aussi tu puisses te faire de l'argent sur un faisant. Je ne sais pas s'il y a deux choses qui soient semblables à ce niveau d'extase, à ce niveau de bonheur. On peut faire de l'argent et réaliser des choses et être et enjoy, comme on dit, avoir cette joie jusqu'à un certain niveau, mais ça ne peut jamais être comparé à celui qui fait la différence dans la vie des autres. Beaucoup de ceux qui ont marqué notre histoire, je le dirai encore, ce sont des personnes qui, à un moment donné, lorsqu'elles ont découvert que voici ma voie, voici ce pourquoi je suis envoyé sur la terre, et voici mon don et ma capacité, beaucoup d'entre elles ont démissionné. C'est quoi la valeur d'un diplôme? Et beaucoup se posera la question, mais comment toi, docteur Zoé, un enseignant, chercheur de ton état, comment tu peux poser ces questions? Non, parce que je crois qu'il faut qu'on se pose les bonnes questions. Le diplôme est important, se former est important, aller à l'école est important, mais il ne faut pas qu'on tombe dans le piège qui veut que nous attribuions une valeur ou un caractère ou une mission au diplôme qui n'est pas la bonne. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que l'expérience que j'ai eue me montre que beaucoup de personnes sont bloquées, beaucoup de personnes sont frustrées, beaucoup de personnes se retrouvent dans des situations où des fois même financièrement elles ont l'argent mais elles ne sont pas épanouies parce que nous avons cru à un mensonge et le mensonge est simple. Le mensonge c'est de croire que ton diplôme trace la voie de ton avenir. Il y a des gens, par exemple, aujourd'hui, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde, qui n'arrivent plus à se redéployer, qui n'arrivent pas à être épanouis, qui n'arrivent même pas à trouver des sources de revenus parce qu'elles vont te dire, j'ai eu telle formation, j'ai eu tel diplôme et je n'arrive pas à trouver le travail qui me permet de mettre en valeur ce que j'ai appris à l'école. Beaucoup de personnes sont bloquées simplement à cause du diplôme qu'elles ont. Le diplôme qu'elles ont, au lieu d'être cet instrument qui leur permet de s'épanouir et de pouvoir voler de leurs propres ailes si elles ne trouvent pas quelqu'un pour les employer, devient plutôt comme une malédiction. Parce qu'à partir de ce moment, tout ce qu'on regarde dans la société, on ne regarde cela qu'en fonction de son diplôme. Et lorsqu'on ne trouve pas des opportunités pour être soit employé ou soit se déployer sur la base de sa formation et de son diplôme, on est paralysé et on reste tranquille. Finalement, le diplôme est devenu pour des personnes cet élément qui dicte l'avenir. Et c'est en ça que je dis, il est temps que chacun d'entre nous s'interroge sur la véritable valeur du diplôme. Est-ce que le diplôme trace ta destinée? Est-ce que le diplôme définit ta destinée? Est-ce que le diplôme est devenu cet instrument qui définit où tu dois aller, ce que tu dois faire? Et lorsque tu ne trouves pas ce qui cadre avec le diplôme que tu as obtenu, tu deviens bloqué. Beaucoup de personnes sont chômeurs. Pourquoi? Simplement parce qu'elles n'ont pas trouvé quelque chose qui cadre avec leur diplôme. Et beaucoup d'autres personnes, spécialement ceux à qui je m'adresse aujourd'hui,
se retrouvent dans des situations où financièrement, quand le monde, les autres les regardent, tu es bien. Vraiment, tu as tout ce que les autres peuvent envier. Mais à l'intérieur de toi, tu n'es pas épanoui. Tu as l'argent, oui, c'est vrai, mais il y a un côté qui manque. Il y a un côté qui manque. Le côté épanouissement, le côté prendre plaisir à ce que tu fais, le côté être épanoui parce que ce que tu fais épanouit les autres. Tu as ce sentiment que tu apportes quelque chose dans la société. Tu as ce sentiment que grâce à ton travail, les choses avancent. Tu as ce sentiment que grâce à ton travail, il y a des gens qui dorment mieux. Et ça te donne ce sentiment d'épanouissement, pas seulement pour l'argent que tu gagnes, mais aussi pour le changement que tu apportes. Parce que, tenez-vous tranquille mes frères, j'aime l'argent. Je veux l'argent. Je veux bien plus d'argent. Et j'encourage tout le monde, autant que faire se peut, à avoir plus d'argent. Mais vous savez ce que je dis toujours à mes clients? Jamais au détriment de ta mission de vie. Jamais au détriment de ce pourquoi tu es ici sur la terre. Pourquoi c'est aussi important? Parce que le succès d'une chose, d'une personne, d'une société, d'une organisation, quelle que soit la chose, est déterminé toujours par la mission qui a été assignée à cette chose. On ne dira pas que quelqu'un a réussi ou est une personne à succès simplement parce qu'elle a amassé des fortunes. C'est bien, il faut le faire, ou simplement parce qu'elle a amassé des ressources. On dira que non, cette personne est une personne à succès parce que la mission qu'on lui a assignée, elle a rempli sa mission. En fin de compte, même si on veut aller plus loin, on s'en fout en fait du fait que tu aies amassé de l'argent ou pas. Ce qui intéresse les gens à la fin, c'est que est-ce que tu as accompli ta mission. C'est pour ça que lorsque nous partons souvent aux funérailles, dans les oraisons funèbres, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on se souvient de quelqu'un, on ne se souviendra pas forcément de la richesse qu'il a laissée ou des voitures qu'il a laissées. Mais quand les gens vont venir faire les témoignages, j'aime beaucoup suivre pendant les oraisons funèbres la partie témoignage. Moi-même, j'ai perdu mon père il y a plus de 10 ans. Et je me souviens quand je me suis levé pour faire le témoignage, je n'ai jamais parlé de l'argent qu'il a laissé. Pourtant, mon père était un entrepreneur à succès. Ça dit, il était dans le top en ce qui concerne l'Afrique francophone ou notre contexte au Cameroun. Il était au top. Mais je ne me souviens pas, ni moi, ni mes soeurs, ni personne qui soit venu ce jour-là pour dire que non, je viens louer celui qui est décédé aujourd'hui parce qu'il avait beaucoup d'argent. Ça n'existe pas. Chacun se souvient de ce que tu as fait pour lui, de ce que tu as fait pour les autres, de ce que ta vie a contribué pour les autres. Et c'est pour ça que toi qui me suis, tu es nanti, c'est vrai. Ton business marche, c'est vrai. Mais tu ne sais pas pourquoi tu ne trouves pas. Je ne sais pas comment dire. Tu ne sais pas pourquoi, malgré ça, c'est comme s'il y a quelque chose qui te manque. Tu n'as pas totalement le contrôle de ta vie. Tu n'es pas totalement épanoui. Tu as l'argent, mais tu n'es pas totalement épanoui parce qu'il y a une partie qui manque. Tu es tombé dans le même piège dans lequel je suis tombé il y a plusieurs années. C'est de penser que lorsque j'aurai l'argent, ma vie va donner. Ça sera bien. Mais lorsque j'ai eu l'argent, je peux vous rendre compte que je suis arrivé à la triste réalité que l'argent est bien, mais il y a encore quelque chose qui vaut plus que l'argent. Et que si cette chose n'est pas là, oui, tu peux expérimenter une certaine joie, mais il y a une extase, il y a un épanouissement, il y a une réalisation de soi à laquelle tu l'atteindras, tu n'accéderas jamais. Pourquoi? Parce qu'il te manque quelque chose d'important. Toute création est épanouie lorsqu'elle remplit sa mission. Toute personne est véritablement épanouie et se sent véritablement réussie lorsqu'elle a le sentiment que ce que je fais ne me donne pas seulement de l'argent, mais ce que je fais cadre avec exactement ce pourquoi je suis envoyé sur la terre. Ça, c'est ma vocation. Et j'ai l'habitude de définir notre mission de vie en ces termes. Notre mission de vie n'est rien d'autre que de faire la différence dans les vies des autres en utilisant le don que Dieu nous a donné. Chacun d'entre nous a une capacité. Et finalement, le diplôme pour certains devient comme un motif qui les égare de leur don. Or, le diplôme devrait être en réalité ce parchemin
qui valide le fait que nous ayons appris un certain nombre d'outils qui nous aident à valoriser notre don. Parce que notre don, l'école ne nous donne pas notre don. Ça, c'est encore un échec qu'on voit dans notre système et dans le système mondial. Ce n'est pas seulement propre au Cameroun ou à l'Afrique. Non, c'est quoi? C'est que le système éducatif nous donne des outils qui sont intéressants, qui sont excellents. Mais le système ne nous apprend jamais à découvrir quel est mon don, quelle est ma capacité, qu'est-ce qui me différencie, qu'est-ce qui me particularise, comment découvrir, comment développer et comment transformer ça en une compétence. Si chacun d'entre nous était capable d'arriver à ce niveau où on découvre, on développe et on déploie notre don et on utilise les connaissances acquises dans le système éducatif pour valoriser, pour exprimer, pour nous positionner sur le marché, pour faire plus d'impact dans le domaine de notre don, je vous assure que le monde serait meilleur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont fait du diplôme leur cimetière parce qu'ils ne trouvent pas un emploi ou ils ne trouvent pas un moyen d'utiliser leur diplôme, ils sont bloqués. Ou d'autres personnes se sont déployées par rapport à la voie de leur diplôme, mais aujourd'hui se retrouvent un peu comme dans des prisons dorées. Tu gagnes beaucoup d'argent, mais tu n'es pas épanoui. Et ça devient comme un cercle vicieux. Parce que beaucoup qui sont dans ce genre de cas que j'ai rencontrés ne peuvent pas démissionner parce que si je démissionne, je perds mes avantages. Et quand je perds mes avantages, je perds mon statut, je ne peux plus avoir la belle vie, je ne peux plus avoir la belle maison, je ne peux plus avoir les belles voitures. Je deviens donc prisonnier d'un système dans lequel je ne suis pas totalement responsable. Je suis responsable, c'est oui, mais à la base, c'est qu'on a mis dans mon esprit que ton diplôme définit ton avenir. Ton diplôme définit ce que tu dois faire. Ton diplôme définit quel type de travail ou quel type d'activité dans laquelle tu dois t'engager. Mais c'est faux. Quand je cause aujourd'hui avec cette personne, ingénieur informatique, qui se retrouve aujourd'hui dans la com parce qu'elle est douée dans la com, hyper douée dans la com. À peine elle a commencé dans la com, que beaucoup de ténors de la com apprécient ce qu'elle fait. Douée dans tout ce qui est cosmétique de manière naturelle. Elle se retrouve dedans et elle utilise ça et elle fait des merveilles. Quand ce genre de... Si ce genre de personne qui a fait ce genre de formation se retrouve à faire ça, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas, dont le diplôme est devenu comme le cimetière ou la prison dorée. D'aucuns sont bloqués dans le chômage parce qu'ils ont un diplôme et ne trouvent pas l'emploi ou l'activité qui utilise leur diplôme. Et en ce sens, ils sont fauchés. Ils disent que le pays est gâté, le paysan nous a trompés. Il y a d'autres personnes qui ont trouvé, mais ne sont pas épanouies parce que ça ne cadre pas avec leurs dons, avec leur talent. Et elles se retrouvent dans une prison dorée. Dans les deux cas, les gens sont dans les problèmes. C'est pour ça que moi, ma particularité, c'est de t'aider à découvrir ton don, de t'aider à développer ton don, de t'aider à déployer ton don en utilisant, si tu as fait l'école, les outils que l'école t'a donnés pour parfaire ce que tu as déjà, parce que ton don, tu nais avec ça. Ne fais pas du diplôme ton cimetière ni ta prison dorée. Je sais que c'est difficile d'abandonner, mais tu n'as pas besoin d'abandonner. Quand ma cliente qui est haut responsable dans une forte organisation n'a pas eu besoin d'abandonner son boulot. Elle a juste compris que voilà mon don et voilà mon talent. Et elle a commencé en parallèle à développer son activité autour de son don. Et lorsqu'une personne fait ce genre de choses, il arrivera un moment, elle sera libre de faire le choix. Parce que lorsque l'activité que tu as développée autour de ton don commence à prendre de l'ampleur, tu peux faire le choix naturellement d'abandonner le travail que tu avais pour continuer de te consacrer à cette activité qui t'épanouit. Non seulement tu transformes les vies, mais tu te fais de l'argent en transformant les vies, en faisant ce pourquoi tu es né. Parce que le don, c'est ceci. Je définis le don comme cette chose qui te vient naturellement, que tu réalises avec le moindre effort et pour laquelle tu as la plus grande efficacité. Ça te vient naturellement, moins d'efforts, la plus grande efficacité et quatrième chose, ça bénéficie aux autres. Laisse-moi te dire, l'argent c'est quoi? L'argent n'est que le résultat d'un service rendu, d'un produit vendu ou du fait que tu as amélioré la qualité de vie des autres. Lorsque tu découvres ton don et tu réussis à transformer ton don en une compétence avérée, alors en servant les autres avec ton don, tu ne peux te créer que des opportunités pour gagner encore plus d'argent. C'est pour ça que je voulais discuter aujourd'hui. Quelle est la valeur de ton diplôme? La conclusion à laquelle je suis arrivé est la suivante.
Le diplôme pour moi n'est qu'une attestation que tu as suivi une formation. Mais le diplôme, tu ne dois jamais laisser le diplôme en aucun cas définir ton avenir. Parce que lorsque tu commences à te déployer, il peut arriver que tu ne trouves pas de débouchés, de niches, de segments, d'organisations ou d'activités qui cadrent avec ce que tu as appris à l'école. Tu dois pouvoir te déployer. Et lorsque tu comprends ça, tu comprends que tes choix ne doivent pas être définis forcément par le diplôme, mais tes choix doivent être définis par qui tu es. On aura le temps dans plusieurs autres vidéos, je vous expliquerai encore les avantages qu'il y a à bâtir autour de son don. Mais ce que je voudrais qu'on sache aujourd'hui, et sur lequel je veux qu'on prête attention aujourd'hui, c'est faites attention. Je suis diplômé de l'université, je suis enseignant d'université en plus de tout ce que je fais. Et je continue de travailler. Dieu voulant, je serai peut-être professeur aussi agrégé. Mais je peux vous dire, moi je suis dans ce circuit parce que l'un de mes dons c'est l'enseignement et j'aime enseigner. J'aime apprendre et j'aime enseigner. Mais je veux te dire, le diplôme n'est juste qu'une attestation que tu as suivi une formation avec succès. Que le diplôme ne devienne pas cet instrument qui va dicter ce que tu vas faire dans la vie. Si tu sors et tu ne trouves pas un emploi qui cadre avec ton diplôme, mon conseil c'est ceci. Découvre ton don. Développe ton don. Et bâtis autour de ton don. Justement, je suis en train de préparer un challenge extraordinaire dans lequel je vais apprendre aux gens à découvrir leurs dons et à convertir leurs dons en des idées de business rentables. Tu ne dois pas manquer ce challenge. Reste scotché parce que dans les prochaines vidéos, je donnerai de plus amples détails dessus. Mais ce que je voulais, sur quoi je voulais attirer notre attention, ce qu'on nous a appris du diplôme n'est pas vrai. Le diplôme n'est pas le déterminant de ta destinée ni de ton futur. Le diplôme n'est juste qu'une attestation que tu as suivi une formation avec succès et ça s'arrête là. Aujourd'hui, tu es dans une prison parce que tu n'arrives pas à trouver du travail ou tu es dans une prison dorée, tu as trouvé du travail mais qui ne t'épanouit pas parce que tu as suivi la voie que ta formation a tracée. Je veux te dire aujourd'hui que c'est possible que tu développes, tu découvres ton don, tu développes ton don, tu déploies ton don. Et comme l'une de ces clientes, cette cliente dont je parlais, développer ton activité en parallèle, tel que lorsque l'activité à un moment prend de l'ampleur, tu seras libre de quitter le travail où tu te trouves et te consacrer à 100% à cette activité sans qu'il y ait de changement substantiel dans ta qualité de vie. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que les meilleurs dans presque tous les domaines sont des gens qui sont d'abord doués dans ce domaine. Et des personnes douées dans un domaine qui ont travaillé à développer leurs dons ne sont que parmi les meilleurs. Et vous connaissez l'histoire, c'est que dans tous les domaines, les meilleurs sont toujours les mieux payés. Ne fais pas du diplôme la clé ou le déterminant de ta destinée. Ce n'est juste qu'un parchemin qui atteste que tu as suivi une formation avec succès. Mon conseil, bâtis autour de ton don, développe ton don, découvre ton don, déploie ton don, bâtis ta carrière, bâtis ton business autour de ton don. C'est ça que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as obtenu de la valeur de cette vidéo. N'oublie pas, c'était Zoé du Cameroun. Souscris à notre chaîne, abonne-toi, laisse des commentaires, partage cette vidéo avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun. Je te souhaite le succès.